tous mes amis, c'est Cathy, j'espère que tout va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Vu que ça fait un an de chaîne YouTube, vous allez voir ma tête et 5 théories Pokémon. Hey, salut. Du coup ici on va parler de 5 théories Pokémon de ressemblage. Et salut tout le monde les amis, c'est Maxi, j'espère que vous avez la forme parce que moi je vais super bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette intro parce que c'est une intro que je faisais depuis les débuts de ma chaîne. À part le pseudo qui a changé, avant c'était Craftony06, maintenant c'est Maxi, j'ai toujours fait ce site d'intro, donc voilà, c'est pour ça, ça me tenait à cœur de la faire maintenant. Bienvenue dans cette vidéo spéciale 1000 abonnés. Oh aïe 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 aïe, enfin. Il m'a fallu attendre 12 ans pour avoir cet objectif des 1000 abonnés. Moi, mon enfance, c'est pas sortir avec le copain, c'est pas aller faire n'importe quoi dans la rue, c'est vraiment YouTube à mort. Genre YouTube, j'ai toujours été sur YouTube, ça m'a toujours fasciné, c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne très rapidement. Même peut-être un peu trop rapidement. Je l'ai ouvert en 2013. C'était 2 ans après Squeezie, 1 an après Amixem ou 2 ans avant Inoxtag. Étant fan de YouTube, j'ai commencé alors ma chaîne. Et ça a commencé très très fort. Ça a commencé avec ça. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Ouais, c'était le 23 décembre 2013, j'ai sorti la vidéo Joyeux Noël. Je ne sais pas encore pourquoi. Mais c'est officiellement le début de ma chaîne YouTube. Et j'ai commencé par des jeux vidéo. Et surtout un jeu qui marchait bien en 2013, c'était Minecraft. Salut les gens, donc je me présente, je m'appelle Craftony. Donc ma chaîne YouTube s'appelle Craftony06. C'est pour ça que le 24 décembre 2013, j'ai sorti l'aventure hardcore épisode 1. C'est Craftony, on se retrouve pour ma première vidéo. Et pour cette vidéo, on se retrouve sur Minecraft en Ma première série sur YouTube. Et je vous dis, celle-là, c'est peut-être la vidéo la plus emblématique de ma chaîne YouTube, parce que l'épisode 1 s'appelait Le Lac de la Mort. Je vous laisse regarder pourquoi. Donc désolé pour les lags parce que je bug trop en fait là. C'est pas possible de jouer dans des conditions pareilles. En fait, j'avais pas du tout le bon PC pour faire ce style de vidéo, et du coup, ça rendait un rendu vraiment catastrophique. Je sais même pas pourquoi j'ai sorti ça. J'étais tellement motivé que je me suis dit, bon allez, vas-y, ça passe. Mais du coup, cette vidéo devient très emblématique pour ma chaîne YouTube. À chaque fois, on en rigole avec mes frères. Parce que je pense que c'est vraiment la pire vidéo qu'on peut trouver sur internet. Qui va regarder une aventure de 20 minutes où juste ça lag à mort. Et après quelques changements de PC, ou même de réglage de fraps, je sais pas si vous vous souvenez de fraps, c'était incroyable. En vrai, c'était très limité, mais c'était incroyable à l'époque. J'ai pu commencer des vraies séries sur YouTube. Et sur Minecraft. Du coup, le 24 janvier 2014, j'ai sorti ma deuxième série, la série Construction. Tout le monde, c'est Craftony, on se retrouve pour une autre vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la série Création. Une série un peu à la manière de Fanta et Bob et Décup. Péremptoire, non péremptoire c'est pérpendiculaire, ça veut rien dire, c'est n'importe quoi. Bref. Et regardez la gueule de la maison. Comme ça va faire beaucoup plus joli. Ouais, j'étais pas très fort à Minecraft, hein. Moi j'essayais juste de faire comme les autres. Mais bon, ça me faisait kiffer, donc je vous l'ai partagé, mais voilà. Il y a eu Fanta et Bob qui m'ont beaucoup bercé sur Minecraft. Ensuite, j'ai découvert un autre youtubeur, Yaï Pierre. Et du coup, le 15 mars 2015, on sort une série, La Conquête de la Redstone. Et c'est tout mes amis, c'est Craftony, j'espère que tout le monde va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Et je suis en compagnie de Lucas Craft. Salut tout le monde. En fait, c'était avec un pote et le but c'était de trouver de la redstone et de faire plein de machines en redstone. Je vous dis, il y a eu 6 épisodes de cette série, 0 redstone. Voilà, ouais. En plus, je faisais cette série avec un pote qui connaissait la redstone. Moi, j'y connaissais rien du tout. Mais après, j'ai appris et du coup, en 2016, je me suis même mis à faire des tutos sur YouTube. Bonjour les amis, c'est Craftony, j'espère que vous avez la forme parce que moi je vais super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo x2. Vous avez besoin de tout ça x2. Et des tutos en redstone, hein. Bon, c'était le truc de base, c'était faire un ascenseur en redstone et faire une machine à melon et en pastèque. C'est vraiment la redstone de base, mais bon, j'avais appris hein, déjà. D'ailleurs, tout ça me fait rappeler une vidéo qui est encore sur ma chaîne YouTube. Avant, sur Minecraft, quand les serveurs Minecraft fonctionnaient encore, il y avait des serveurs spécialisés dans les jumps. Du coup, avec mon frère, on faisait toujours ça. On faisait toujours des serveurs jump. Mais qu'est-ce qu'on était nuls, putain. Mais du coup, au final, ça donne des vidéos comme ça. Et
suis au piston. Les pistons impossibles de Si l'univers. je te filme. Mais t'es pas au piston. Mais je suis au piston. Ah si. Ta mère. Il faut sprinter aussi. Mais j'ai sprinté. Ça... Ah, moi ça a pas vu, ça a pas vu. Hein. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je parle de mes frères et je parle surtout de un de mes frères qui s'appelle Easy. Vous le connaissez encore, on fait encore des vidéos sur YouTube ensemble. Mais là, j'en parle parce que c'était un énorme pilier de ma chaîne YouTube. Il m'a toujours motivé à faire des vidéos, il a toujours regardé mes vidéos, donné des avis, des conseils. On a fait pas mal de vidéos ensemble aussi. Aujourd'hui, je suis accompagné avec monsieur. Easy, easy for me, easy life, easy game, Batman. Épreuve. Non, fais gaffe, il y a du défibrillateur. Ni hey my mine. Yo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le challenge. Je qui ne réponds pas. Attends, mais. Mais rigole pas trop. Eh. Tout niqué. J'ai cassé. Je l'ai cassé. Oh, j'ai cassé. Je l'ai cassé. Et vous savez quoi, la vidéo de 2013 Joyeux Noël, eh ben c'est lui qui l'a monté. Bref, c'est pour ça que je te fais un coucou et à toi Easy. Parce que je pense que sans toi, je n'aurais pas fait tout ça. Donc, gros big up. Et en plus, on se ressemble tellement sur notre productivité sur YouTube. Des fois ça monte, après ça redescend pendant 5 ans et après ça remonte. Mais avec Easy, du coup, on se rappelle une de nos premières séries, c'était Pokécop. Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2 de Poké Co-op randomisé. Je suis toujours avec... Raftonisé aussi. Salut tout le monde. C'était un Soul Link, je sais pas si vous vous souvenez encore, c'était quoi un Soul Link? C'est un challenge un peu sur Pokémon à faire à deux. Et j'adore ce concept, et putain j'ai tellement envie de le refaire 6000 fois. Et pourquoi personne ne le fait? Ce concept, c'est une tuerie, ok? Bref, on a fait Pokécop, c'est une série qui nous a beaucoup plu, et ça m'a marqué avec l'ère Pokémon sur ma chaîne YouTube. Et c'est tout les amis, c'est Crafty, j'espère que tout le monde va très bien. Et je vous retrouve pour le 4e épisode de Pokémon version Argent sur Silver en full random. En fait, j'ai toujours été un fan de Pokémon et des jeux Pokémon. Bon, je me suis arrêté quand la Switch est sortie, mais Pokémon était une grosse passion, donc j'en ai fait beaucoup sur ma chaîne YouTube. Beaucoup de séries, beaucoup de layout moche. Aïe 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 aïe. Rate pas, dans ce supplie, le rate pas. Non! Je vais pas téléport! Non! Oh merde. Mais sérieusement, on va tenir mais easy. Oh yes! Voilà. J'en ai un dit que totalement. Mais bref, les séries de Pokémon, ça a toujours été incroyable à faire, c'est pour ça que voilà, je vous repartage. Ensuite, le 24 juin 2016, attention, c'était un peu le prime des sketchs et des podcasts sur YouTube. Moi, j'ai jamais été trop podcast en vrai, mais par contre, sketch, oui. En fait, je me rappelle surtout de Pierre Cross qui sortait une vidéo par jour à l'époque. Alors, quelle catégorie? Oh, elle est bonne. Pourquoi je me fais du mal comme ça? Et du coup, moi aussi, j'en ai fait. Bon allez, j'ai le temps pour dormir 5 minutes. Non, mauvaise idée. Parce que la dernière fois que j'ai dormi 5 minutes, j'ai dormi un quart d'heure et j'ai pas assumé. Le malade qui a 40 degrés de fièvre. C'est mort. Et en plus, mon téléphone n'a plus de batterie, je peux pas regarder des trucs dessus. J'ai l'impression que ça va être une journée de merde. Le prof soumis. Alors, l'épouvantail fait par Harry Wilson, illustré par. Arrêtez! Qui a fait ça? Hey! Arrêtez! S'il vous plaît! Hey, le directeur! Arrêtez, vous êtes tous scolaires! Ouais, j'ai fait les 10 types de profs. Une vidéo incroyable sur ma chaîne YouTube aussi. D'ailleurs, rien à voir, est-ce que vous vous rappelez des Woodbox? C'était une box qu'on recevait tous les mois, et dedans, il y avait pas mal d'objets geeks. On a eu un petit truc comme ça, Safari Park. Regardez, c'est des trucs Safari Park que je... Bon, ah d'ailleurs, je trouve la Woodbox. Alors, en fait, sans faire exprès, super bien. Voilà, trop. Yeah. C'est un maillot. C'est un maillot. Et quand je regarde ma chambre, putain, je me dis sans les Woodbox, elle serait vide, putain. Mais ensuite, 2016, c'était aussi le prime des challenges sur YouTube. Je me rappelle de Matt Podcast ou encore de Flash en IRL. Salut, c'est Matt pour le défi numéro 3. Il y avait un maximum de j'aime. Je réaliserai le défi de rester 3 heures dans une poubelle. On avait promis de le faire à ma sauce et on va y aller.
Et bah du coup moi aussi hein, j'en ai fait. Bref, en fait, en 2016, dès qu'il y a un truc qui m'amusait, je le faisais. Et en 2016, il y a aussi quelqu'un qui est arrivé sur YouTube, Squeezie. Bon, il était déjà là bien avant. Mais c'est là qu'on faisait des vidéos sur des jeux un peu indépendants, et il en faisait pas mal, il faisait un montage dessus et tout. Et c'est ce que j'ai fait pendant pas mal de temps. Hey, bah ça tombe, c'est comme j'ai dit que vous allez faire parce que moi j'ai super bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve sur Fine Fight. Allez, oh lui, j'aime bien avec les ailes parce qu'on peut couper les ailes comme ça, il tombe par terre. Ouais, ok, il est mort, il est mort. Il est mort. Mais je vais écouter si on l'entend rentrer. A few moments later. Je crois que j'ai entendu. On a 21 abonnés. On a 21 abonnés en deux vidéos. Je trouve un peu à ce moment-là, j'étais à mon prime de YouTube. C'est là où j'ai vraiment appris à comment faire des bons montages dynamiques. C'est là où je me suis pas mal amélioré sur YouTube. Du coup, il y avait des vidéos gaming et aussi parfois des vidéos IRL. Et tester. Alors commençons par l'utile, voilà. Commençons par ce que j'ai. C'est pas la compliqué ça. Wow. Ah, je vais trop malin. On va commencer par la partie bureau. Le 7 novembre 2016, le jour de mon anniversaire, le jour de mes 15 ans, j'ai sorti une vidéo, je pensais pas du tout qu'elle allait aussi bien marcher. C'était une ouverture 6 booster Star Wars de Leclerc. Hey, salut mes amis, c'est Crafty, j'espère que vous allez voir parce que moi je vais super bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Déjà oui, le titre n'est pas aguicheur. Et surtout, je n'avais jamais vu Star Wars à cette époque. Et c'est devenu une vidéo qui a énormément marché sur ma chaîne YouTube. Dites-vous que j'ai toujours été dans les 30 vues, les 40 vues. Et j'ai toujours été content de ça, même encore aujourd'hui. Et ma première vidéo qui a atteint les 1000 vues, c'est celle-là. Du coup, c'est en fait la vidéo un peu mindfuck de ma chaîne YouTube. Je la comprends vraiment pas. Mais voilà, c'est à ce moment-là que YouTube te rattrape. Je vous ai parlé que Easy et moi on a un peu la même productivité sur YouTube. En fait, c'est des runs montagnes russes. C'est Osiris à cette époque-là. Parfois je spawnais, des fois je disparaissais. Et quand je dispawnais, des fois je faisais des vidéos, il faut que je vous parle, des trucs comme ça. J'espère que vous avez en forme parce que moi je vais vraiment bien. Quoique moi parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas allumé cette caméra. Pas une vidéo assez sérieuse. Je vais me poser, je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer maintenant sur la chaîne YouTube. Parce que je compte un petit peu changer de projet. En gros, dans ces vidéos, je dis que le contenu que je fais sur YouTube ne me plaît pas. Que le contenu que je fais est mauvais et que, je sais pas, j'ai pas la motivation. Alors que pas du tout, parce qu'à cette époque-là, c'était vraiment l'époque où dès que je faisais un truc, et ben je le faisais à fond et je le mettais sur YouTube. En fait, c'était exactement tout ce que je faisais, exactement tout ce que j'avais envie de faire. Mais à cette époque-là aussi, j'avais envie de plus. Ça faisait déjà presque 5 ans que j'étais sur YouTube et j'avais encore genre que 100 abonnés, un truc comme ça. Et c'était vraiment très démotivant. En fait, je changeais mon format YouTube et du coup, j'enlevais tout ce qui me plaisait et je faisais des vidéos plus YouTube en fait, plus style des vidéos qui sortaient à l'époque. Du coup, peut-être pas des vidéos qui me plaisent, mais des vidéos qui pourraient vous plaire. Du coup, ça s'est fait par des nouvelles séries et un peu une gros boot de ma chaîne YouTube. Mais ça pourrait être juste un vieux mec qui était caché derrière. Pour le premier épisode de la série de moi, aujourd'hui on va parler de ma série du moment que j'ai découvert il y a à peu près 3 semaines. Je vais vous parler de Supernatural saison. Du coup c'est très simple, pendant toute la journée je vais faire des choix, comme par exemple mourir ou rester en vie. Rester en vie ça va être, ça va être le côté vert et mourir ça va être le côté rouge. Je tourne et voilà, je vais aller mourir. Merci. Et arrive 2018, un jeu énorme arrive. C'était un des premiers à y jouer. Je me rappelle avec mon frère tellement qu'on a galéré pour avoir ce putain de parapluie de top 1. Et bref, Fortnite est arrivé. Là aussi, j'ai fait des vidéos dessus, bien sûr. Hop là. Oh mon gars. Je crois que le mec était poursuivi par quelqu'un.
Putain. Ah non. Putain, arrêtez de faire chier, je suis en vidéo. Un an après, je commence à m'écouter et je commence à découvrir mes passions. En fait, dans ma chaîne YouTube, on me voit grandir, on me voit un peu développer aussi mes capacités, développer à apprendre, développer à... Bah, on voit en fait le système d'un adolescent en fait. Du coup, 2019, je découvre une nouvelle passion, la musique. Et c'est pas en faire de la musique, c'est en écouter. Mais j'adore tellement en écouter que je veux en faire. Et du coup, bah j'en ai fait pas mal et c'était complètement pourri. Aïe 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 aïe. Sur YouTube, j'ai dû sortir 4 albums. Il y avait Phoenix. J'arrive dans ce game plus rapide que mon ombre. J'ai écrit ce putain d'album pour décrire mon ombre. Mais mon ombre est comme moi. Un gros con qui se décrit comme toi. Apocalypse. Et les trompettes résonnent au fond de l'école. Impossible d'apprendre l'école, je n'aime pas l'école. L'ordre du temps. Il agit efficacement, il est imminent. Carlo Rovelli a dit que le plus grand mystère est peut-être celui du temps. Et numérique. Le vie sur rien me fait pas du bien. L'espérance que mal. Ah, et élévation aussi, j'avais oublié. Je voudrais changer le monde sans réussir à changer de vie. Un corps effet de bombe, ma mise au bout pousse le suicide. Alors j'écris ce que j'aime dans l'espoir d'être écouté. Alors j'efface ce qui me freine dans l'espoir d'y arriver. En fait, j'avais jamais fait de la musique et c'était vraiment nul. Dites-vous que je faisais sur Audacity, j'écrivais, je mettais une instru, je rappais par-dessus et je postais. Aucun système de réécoute, aucun système de... Mais c'est ce que j'avais envie de faire. Et en plus d'ailleurs cette époque m'a fait sortir une musique qui marque encore ma chaîne YouTube. Enfin, surtout de ceux de l'époque hein. Les je suis minuscule dans ce monde, j'en ai beaucoup entendu dans ma vie. Je suis minuscule dans ce monde. Je suis minuscule dans ce monde. Je suis minuscule dans ce monde. En parlant de musique, ici on peut parler d'une musique. Une musique que j'ai fait avec Easy. Casse le game comme Solari, Solari ou le stream. Casse le game comme Solari, Solari ou le stream. S'il y a un problème, on peut toujours appeler Mister MV. Ramenez les dons à la maison. Allez, viewers, venez. Si je me souviens bien, c'était d'un concept Twitch. Avant, on était très très fort sur Twitch. D'ailleurs, si je vous dis qu'on était pendant un temps top 1 des streamers Pokémon France. Un soir même, on était dans le top mondial. Hein. D'ailleurs, ça, c'est peut-être un de mes plus grands regrets de ma vie. On était tellement à fond et on a arrêté. Bref, du coup, à l'époque, on était très sur Twitch et on décide de faire une musique en 24 heures. Mais bon, en fait, on avait 3 heures. Et du coup, c'était une musique un peu thème, streamer, etc. Bon, cette musique a fait un flop. On pensait que ça allait être incroyable. On commençait à la partager à tous les streamers. Un jour, un streamer nous a dit « C'est pas fou ». Ça nous a stoppé, mais direct. Et un jour, je remarque que mes musiques, bah, c'est vraiment pas fou. Et du coup, je dégage tout. Et je me remets un peu en mode vidéo normale. Et le 23 mai 2021, ma chaîne va encore prendre un tournant. Parce que avec deux autres potes, Kylian et Zenox, on découvre les jeux de rôle. Et les jeux de rôle, c'est incroyable comment c'est bien. Et surtout que j'ai commencé à en faire plein des jeux de rôle. Et j'ai commencé un peu de faire un peu à la Marvel, un peu à la MCU. Tous les jeux de rôle vont être connectés pour à la fin finir avec un jeu de rôle géant. Et bien sûr, tellement qu'on donne nos âmes dans les jeux de rôle, et ben du coup j'ai décidé de les mettre sur YouTube. Montrez-moi ce que le chef de la police. Montrez-moi ce que le chef de la police vaut. Oh, au fond de cette boîte. Chanterai ça. Ah, si tu pouvais fermer. Mais non, pas lui. Oh non, pas lui. Non, on a pas besoin de lui. Attention, c'est un chat. Et hop. Oh non. Non, mais des chats, non. Bah vas-y, laissez mes doigts, ça fait partie de la tradition. Ah non. Ça fait partie de la tradition. On partir en courant et rentrer avec Adolphe. Mais par contre aussi, je continuais des petites vidéos par-ci par-là. Par exemple, le 31 août, j'ai sorti une vidéo, tous les costumes de Spider-Man. La combinaison résiliente faisant partie des combinaisons créées par Peter Parker alors qu'il travaillait chez Octavius Industries. Cette vidéo, c'était un grand tournant. Dites-vous bien que jusqu'à présent, j'étais dans les 100 abonnés constamment. Là, on est remonté jusqu'en 2021. 2013-2021, j'ai toujours été vers les 100 abonnés, alors que j'étais quand même assez productif. Ma vidéo Spider-Man qui sort, je monte vers les 600 abonnés d'un coup. Et surtout, elle a fait énormément de vues. Cette vidéo, elle m'a vraiment mis sur le cul.
Vraiment. Quand chaque jour je voyais le nombre d'abonnés qui m'augmentait, je me disais what the fuck. Et what the fuck. Mais après la vidéo était un petit peu perdue sur ma chaîne YouTube parce que entre temps il y avait beaucoup de jeux de rôle. Du coup je décide de faire tchac. Je garde ma chaîne YouTube au propre et je crée une nouvelle chaîne YouTube où je mets tous les jeux de rôle. C'est le repère du capitaine. On poste encore assez récemment. Il y a encore beaucoup de jeux de rôle qui arrivent, donc vous inquiétez pas pour ceux qui suivent cette chaîne. Ça se voit quand même que je commence un peu à grandir dans cette période. Je suis fan de concerts, mais je suis nul à faire de la musique. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'audiovisuel. Et c'est là où je sors ma vidéo Orelsan, le concert. La vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube. Voilà. En gros, c'est un live tour. Ça veut dire que je reprends pas mal de vidéos des concerts d'Orelsan et j'en refais un mélange. Ça fait un concert en entier sur plusieurs images. Du coup, c'est le 9 juillet où je sors ma vidéo sur Orelsan et je suis encore sur le cul de celle-là. D'ailleurs, j'ai reçu tellement d'amour grâce à ces vidéos. Là, putain, là, j'ai enfin vécu YouTube. Donc, j'en ai continué avec d'autres artistes, des vidéos concerts. J'ai fait encore Orelsan, j'ai fait du Vald, j'ai fait du Angel et j'ai fait du Stromae. Stromae qui marche énormément bien. Et j'enlève la casquette parce que putain, j'ai mal à la tête à cause de la casquette. Ma vidéo s'est coupée, j'ai plus assez de place, du coup j'ai vraiment le seum. Du coup je vais essayer d'aller assez vite. Du coup après les vidéos concerts, je continue aussi à m'amuser, à sortir des vidéos plus basiques. Non mais regardez ce mec, t'as fait quoi? On touche pas mec. T'es un connard mec, tu es dans la bouffe connard, putain merde. Pour le corps de l'accusé. Ah ouh. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, donc ça, je peux le faire. Mais par contre, ça, voilà. Ça, quand je joue avec Xenox, on appelle ça des tricheurs. Ce n'est pas possible de faire ça. Alors, on est parti pour la partie 2. Ok, salut tout le monde, c'est Maxi, j'espère que vous avez la forme parce que moi je vais super bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être la suite d'une vidéo qui est sortie il y a peu de temps. Mais le 27 mars 2024, je décide de refaire, encore changer ma chaîne YouTube. Je veux sortir une vidéo qui va revivre tout ce qu'a connu Spider-Man et tous les costumes. Je veux que cette vidéo me monte au sommet. Je fais une vidéo tous les Avengers. Ça reste assez surprenant parce que dans l'équipe 2 des Avengers, on y trouve Thor, Hawkeye, Captain America, Scarlet Witch, Vision, Swordman, Hellcat, Iron Man et la Guêpe. Une équipe beaucoup plus petite, mais assez suffisant. Alors, flop total, voilà. C'est peut-être parce que j'avais pas la bonne mentalité pour sortir cette vidéo. Je voulais qu'elle fasse des vues. Spider-Man, je voulais juste me faire kiffer. Mais le 30 mars 2024 sort ceci. La première fois que vous entendez parler du doublage Harry Potter. J'en ferai une vidéo spéciale sur ça, vous inquiétez pas. Mais c'est encore un gros tournant de ma chaîne YouTube parce que c'est un de nos plus grands projets. 1 an pour sortir la première parodie, 9 mois après on ressort la deuxième parodie, et là on travaille toujours sur la troisième. 1 an après je sors encore une vidéo qui fait beaucoup parler, c'est en fait l'origine du monde des Pokémon. L'origine, seul le néant total subsistait. Vide et infini. Sans existence ni réalité. Puis, un jour, du néant apparut un œuf. Et de cet œuf naquit le premier Pokémon, le dieu suprême Arceus. Une vidéo qui a fait beaucoup de vues, mais qui a fait beaucoup de débats aussi. Je vais réexpliquer là, parce que j'en ai marre de l'écrire en commentaire. Chaque jeu a une vision différente de la mythologie Pokémon. À chaque nouvelle génération, une nouvelle mythologie arrivera et va faire changer les anciennes. Donc quand je dis que je raconte n'importe quoi, nanani nanana, je raconte pas n'importe quoi, toutes mes sources viennent d'un wiki Pokémon officiel, mais j'ai pas dit n'importe quoi, arrêtez de me saouler avec ça. Bref, c'était un aparté. Et le 3 mars 2025, en fait je décide de ressortir des vidéos type 2013. Je fais une vidéo, je fais sur un jeu qui me fait kiffer, je sors une vidéo. Et en fait, ça marche comme ça, hein. Toutes mes vidéos qui ont marché sont sorties avec le cœur. J'ai toujours fait des trucs par passion, par le cœur. À un moment, j'étais plus dans le putaclic. Et c'est sur là où ça a moins bien marché. Du coup, je décide de refaire de la passion, sortir des vidéos plus basiques, mais qui me font plaisir. Parfois, des vidéos un peu plus complexes. Comme celle-ci, même si elle n'est pas forcément aussi complexe. Mais voilà, je ressors des vidéos un peu en style 2013, sans webcam, un peu à la Bob Lennon. Et bah vous savez quoi, dans ces moments-là, c'est là où j'atteins les 1000 abonnés. J'ai l'impression de boucler la boucle un petit peu.
Il m'a fallu 12 ans pour arriver là. C'était une vidéo un peu spéciale, un peu hommage à ma chaîne YouTube, un peu à mes 12 ans. C'était pas vraiment une vidéo où je me plaignais, hein. C'est pas, oh putain c'était trop long, 12 ans là, putain enfin j'ai les 1000 abonnés. Non, c'est que j'ai passé beaucoup de temps sur YouTube, j'en ai fait beaucoup de vidéos, et je suis énormément content d'enfin atteindre un de mes objectifs. Pour beaucoup c'est rien 1000 abonnés, oh, c'est que dalle, hein. Mais dites-vous que pour moi c'est mon objectif depuis 2013. Et là, enfin, j'ai 22 ans, bientôt 23, je vais pouvoir avoir un nouveau objectif. Voilà, c'était une vidéo un peu hommage à ma chaîne YouTube, un peu merci aussi pour 6000 abonnés. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça aussi, c'est une outro que je fais souvent sur ma chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager aussi. Et puis on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos. Merci encore pour les 1000 abonnés, et à bientôt, des bisous.